Lorsque la maison 1 est affligée par les transits, le monde ne nous voit pas, le monde ne nous remarque pas pendant cette période. Et toutes nos initiatives et actions vont soit caler, s'arrêter, soit donner des résultats négatifs, pas constructifs. Donc, comment nous nous montrons, nous nous présentons? Non psychologiquement, ce ne sont pas nos besoins profonds psychologiques. Il n'y a pas de psychologie ici, chez la maison 1, chez l'ascendant. Pareil comme dans toutes les autres maisons. Il s'agit des processus. Chez la 2, chez la 7, pareil, chez la 1, des situations, des actions. Que dois-je faire pour que le monde me remarque? Que dois-je écrire sur ma carte de visite? Comment m'afficher, me distinguer dans les situations de mon action individuelle? Dans le négatif, concrètement, la 1 peut donner des situations liées au processus de notre corps lorsque la 1 chute dans le pôle inférieur. Le plus souvent, les transits à la 1 se manifestent au niveau de l'état du corps et pas forcément au moment des transits dissonants. Hein. Et si le transit harmonieux ou dissonant à la 1, encore une fois, au mètre de la 1 ou à la planète dans la 1, se manifeste au pôle inférieur, par exemple, Jupiter entre dans la 1, vous avez pris du poids. Ce n'est pas un bon signe. L'énergie n'est pas réalisée et elle pénètre littéralement en vous, dans le corps, en vous faisant grossir. Attention ici, il peut y avoir une conséquence positive de l'ingression de Jupiter dans la 1. Tout dépend sur quel pôle vous réalisez votre thème natal, hein, le radix. Tout dépendra de la qualité du maître de la 1, de la planète en maison 1. Est-ce qu'elle est harmonieuse ou affligée? Et de votre pleine conscience également. La maison 4 est extrêmement importante. Elle est souvent décrite, le plus souvent, par les sujets tels que la famille, l'immobilier, etc. Oui, tout ça c'est vrai, hein? Mais en plus de cela, nous avons ici les processus liés à la terre, au territoire, au pays de résidence. Puisque Jupiter exalte en Cancer, en étant dans l'essence supérieure, dans la 4, alors la 4 est donc associée au droit civique. Il s'agit de l'obtention de toutes sortes de pièces d'identité, d'un permis de conduire, ce qui ne correspond pas à la 3, car la maison 3, c'est le transport, les processus de déplacement, sans permis de conduire, hein, parfois. La 3, ce sont les processus de déplacement qui ne nécessitent pas forcément un permis de conduire. Donc, la 4, c'est l'obtention et l'extension d'un visa, prolongation d'un visa. La 4, c'est le lieu de séjour, l'espace autour de moi. Sortez de chez vous et regardez autour. Tout ce qui s'étend jusqu'à l'horizon, dans votre champ de vue, de vision, relève de la maison 4. La 4 n'est pas toujours votre patrie. Hein? Vous êtes allé dans un autre pays pour 2 semaines et cet autre pays sera votre maison 4 pendant ces 2 semaines. Pourquoi la 4 décrit l'obtention d'un visa? Pourquoi demandons-nous un visa à une ambassade ou à un consulat? C'est un papier qui nous donne le droit de séjour dans un tel ou tel pays, n'est-ce pas? La 3 décrit le processus de la collecte des documents. Vous avez rassemblé tous les documents et on vous a refusé le visa. On vous a refusé en maison 4 ou vice-versa. Les documents ne sont pas dans la bonne et due forme, mais l'ambassade vous a donné le visa. Hein. Donc, il faut savoir reconnaître où nous avons la 3, où nous avons la 4. Le passeport, le certificat de naissance, la licence d'alcool pour les restaurants, une pièce d'identité quelconque, hein, la pièce d'identité du retraité, le permis de séjour, le permis de travail, la citoyenneté, le changement de nom dans les documents officiels. Les processus de ma participation personnelle sur l'axe 5-11 dans les prédictions, c'est très intéressant aussi de le regarder. La 11 décrit les situations de mon retrait.
de la prise du recul et de la distance. Nous avons dans le transit l'opposition de la 5 à la 11. Un projet d'affaires avec des partenaires prend de l'ampleur et la personne s'en retire lors de ce transit. Et elle s'éloigne du groupe. L'opposition détruit le projet. La 11 détruit la 5. Parce que la personne a pris de la distance par rapport au projet. Tandis que elle doit s'engager davantage dans le projet. La 5 doit s'imposer à la 11. Au contraire, nous avons l'opposition de la 11 à la 5 et le natif doit justement prendre du recul, de la distance par rapport au projet. Tout le monde a peur de cette maison. On nous fait peur avec cette maison, donc, car elle incarne des crises, les tensions, les menaces, les situations de la dépendance qui nous pressent comme un citron. Donc l'accent est mis sur les situations où tout s'effondre. Tout ce qui est familier échappe au contrôle. Quand il faut agir en urgence et sous des délais serrés, c'est le processus du filtrage ou de la séparation en alchimie. La maison 8, le Scorpion et Pluton. L'accent donc est mis sur la compression, comme si vous aviez une orange qui est pressée pour en obtenir le jus, comme si vous essoriez les vêtements après la lessive, en faisant sortir l'eau, l'excédent d'eau, n'est-ce pas? Les processus s'accélèrent. En russe, on dit ouvrir le second souffle, faire appel au second souffle, mettre de la pression sur les gens, sur les situations. La 8 incarne le parasitisme dans le bon sens du terme. Il faut déléguer symboliquement quelque chose, ce que vous faites à l'espace, le déléguer à l'espace, déléguer votre travail aux autres, agir par l'intermédiaire des autres personnes, leur confier des tâches, ne pas investir votre propre énergie, sinon l'espace vous videra de toutes vos ressources. Et il ne faut pas avoir peur, s'il vous plaît, des transits dans la 8. Ils sont décrits le plus souvent comme l'Armageddon. On nous fait peur avec des accidents, la mort. Il faut regarder les formules des événements. C'est une histoire très complexe, les accidents et la mort. Une seule planète en transit par la 8 ne causera pas la fin du monde. Et ce n'est pas une maison de biais de faveur. Elle ne fonctionne pas du tout aussi simplement, sans conditions particulières à respecter. La maison est très importante. Et on y fait appel lorsque nous avons besoin de sortir du marais, de la stagnation. C'est une maison très froide, celle du système et du pouvoir. Elle symbolise l'interaction avec le patron, le fonctionnaire, les situations de responsabilité. La maison est associée au statut de travail, c'est ma valeur pour le système. Si la 4 est le niveau et le statut de ma vie, je suis étudiant, retraité, handicapé, tant que statut, comme statut. Alors la 10 décrit votre responsabilité et les obligations envers les autres ou les obligations des autres envers vous. Mais la responsabilité très utile, constructive. Nous y parlons des situations de mon influence. Il est logique que plus je grandis en statut, plus j'ai de responsabilités. Si vous ne travaillez pas, ça peut arriver que les gens ne travaillent pas pour quelqu'un. Alors la 10 va toujours exister pour vous, dans votre thème. Correspondra dans ce cas à des situations de responsabilité. La 6 sous-entend la routine quotidienne, les soins, le service, prendre soin d'une fleur, d'un chat, d'un parent malade, tandis que la 10 représente les tâches de haute responsabilité qui existent même chez une femme au foyer, car elle est responsable du fonctionnement de l'unité sociale, du clan familial, de la maison, du foyer. Donc c'est la haute responsabilité d'être une femme au foyer. La 12 contrôle toute notre réalité. C'est le panneau de contrôle de l'ordinateur de notre vie. On peut l'appeler le système d'exploitation. La 4 correspond à ce qui remplit le système, toutes sortes de programmes sur l'ordinateur. La 12, c'est le système d'exploitation en tant que tel. La 12 est liée au sujet de savoir comment sortir d'une impasse, comment créer
le bouton de pilote automatique lorsque la réalité commence à travailler pour nous. La maison 12 est la maison de la purification, de la purge, mais pas de la purification dans le sens de la vie quotidienne, mais quand nous voulons trouver notre chemin, notre vrai chemin, et dans ce cas, nous nous tournons vers Dieu, vers la religion, vers le moi suprême, vers un astrologue, un médium. La 12 et la purge, c'est aussi la confession, hein, lorsque nous ouvrons notre âme et sommes sincères, dénudés. L'axe 6-12 est associé à un concept très simple. La 6 sont mes problèmes. La 12 sont les problèmes des autres, dans lesquels je ne peux pas intervenir, dans lesquels je ne dois pas m'impliquer. La maison 12 incarne l'archétype Neptune quand il faut tout laisser suivre son cours. Il faut demander de l'aide pour soi et ne pas mettre le nez dans les problèmes des autres. Je suis entré dans les problèmes de quelqu'un d'autre, j'ai aidé par gentillesse et par la générosité de mon âme. Et puis la 12 nous fait vivre un enfer. Hein? Par exemple, dans les transits, vous vivez l'opposition de la 6 à la 12. Pendant cette période, il ne faut prendre sur soi aucun problème de qui que ce soit. Même si on vous demande de garder l'enfant de la copine, il ne faut pas le faire. Cela entraînera des problèmes après, par la suite. Le corps, est-ce la psychologie ou l'événement? On revient ici à l'histoire de la maison 1 de l'ascendant. Le corps, c'est l'événement. Ça me gratte sur le côté gauche, j'ai mal au genou, j'ai chaud, j'ai froid, je n'arrive pas à digérer les aliments. C'est l'événement, hein? C'est mon corps. Chaque maison gouverne d'ailleurs une certaine partie du corps. La psychologie parle des états psychologiques internes, de ce qui se passe à l'intérieur, de ce que nous ne pouvons pas toucher avec nos mains. Dans l'astrologie ancienne, les signes du zodiaque étaient appelés les maisons célestes. Et les maisons événementielles que nous utilisons aujourd'hui étaient appelées les maisons terrestres. Les maisons désignent toujours quelque chose qui se manifeste, que vous pouvez toucher et sentir au niveau des événements. Exemple, le soleil est la personne du père, la personne des hommes dans la vie en général, dans le thème féminin, le mari, le père, c'est le soleil, n'est-ce pas? La tâche de la maison 7 est d'attirer une nouvelle personne dans votre vie. Qui est-ce que nous allons attirer? Cela dépendra des planètes significateurs. Si nous voulons attirer un mari, la tâche de la maison 7 sera donc de créer un tel environnement, de faire en sorte que nous attirons un mari. Mais quel genre de mari nous allons attirer? Ça sera déjà la constante, le soleil. Les personnes qui resteront dans notre vie, parmi les personnes faisant partie du flux de la maison 7, ce seront celles qui seront symbolisées par notre soleil. Quand nous disons que je tombe sur le même type d'homme, sur les losers, sur les pleurnichards ou sur les hommes mariés, qu'est-ce qui se passe ici? La 7 remplit sa tâche, sa fonction. Elle crée une situation de rencontre. Et oui, vous attirez de nouvelles personnes dans votre espace de vie. Mais si vous attirez les personnages négatifs, et en plus de manière répétitive, alors ça signifie qu'il y a un problème avec le Soleil ou Mars, qui sont les significateurs de l'homme dans le thème féminin. Une autre situation, pour comparer, lorsque la personne dit « Je n'arrive pas à rencontrer une personne intéressante, je ne fais pas de rencontre du tout. Je ne fais aucune nouvelle connaissance depuis les 6 derniers mois de ma vie. » Le problème ici est dans la maison 7, qui ne déclenche pas les situations d'attraction des gens. Je n'arrive pas à garder l'argent, les revenus augmentent, mais les dépenses augmentent aussi. Nous regardons Vénus. Quand il n'y a pas de situation, vous ne vivez pas les situations de gain d'argent, le problème se trouve chez le maître de la maison 2. Le partenaire a perdu l'intérêt pour vous, c'est un événement, mais vous pouvez avoir des attitudes différentes envers cet événement. Donc, l'événement est la psychologie. Je cherche à acheter une maison, j'ai beaucoup d'options devant moi,
La 4, c'est activé parce qu'elle vous offre des options d'achat d'une maison. Mais aucun objet ne me plaît. Le problème vient de la Lune. Le processus de la 4 ne donne aucun résultat constructif bien que le processus soit en cours. L'événement fonctionne, mais la psychologie n'est pas réceptive à ces opportunités.